Bonjour à tous, donc voici le post-ASCO 2020 en soins oncologiques de support. Diapo suivante. Donc là, je vous disais sur l'introduction, la santé digitale donc, fait sensation avec une session orale complète. Diapo suivante. On a retenu une étude de Olivier Mire à l'Institut Gustave-Roussy, l'étude CAPRI. Une étude très intéressante puisqu'elle est randomisée sur un bras soins courants et un bras CAPRI. Le bras CAPRI impliquait une application mobile pour les patients en suivi associé avec des appels téléphoniques d'infirmières de coordination. L'évaluation, l'objectif principal, c'était l'évaluation de la dose intensité relative chez des patients métastatiques qui avaient un traitement anticancéreux oral. Diapo suivante. L'objectif principal montre une amélioration significative de la dose intensité relative dans le bras CAPRI, avec une p-value ici. Dans les objectifs secondaires, c'est aussi notable. On a une amélioration significative en termes de gestion des toxicités, moins de toxicité, une réduction nette sur les toxicités grade 3, 4. Diapo suivante. On a aussi, dans d'autres objectifs secondaires, une amélioration sur la prise en charge des patients dans leur parcours, avec moins de patients qui reviennent aux urgences ou qui sont réhospitalisés. Voici pour l'étude CAPRI. Autre point important, il y a eu encore un champ important dédié sur la sarcopénie. Alors on le sait, la sarcopénie en soins oncologiques de support, c'est déterminant pour la qualité de vie comme pour la survie. Et il y a vraiment une notion, c'est Azoba qui le décrit là, encore une fois, de la densité musculaire sur à la fois des critères cliniques, mais aussi des critères de qualité de vie et de DMS et de réhospitalisation et de survie globale. Diapo suivante. Là encore, on voit qu'il y a un impact déterminant sur de la densité musculaire. Plus elle est basse, plus il va y avoir un retentissement sur les AS, le PHQ-4 en dépression et en anxiété. Donc ça, c'est ce qui évalue les qualités de vie en soins oncologiques de support. Diapo suivante. On a donc également un retentissement sur les... Alors ça, c'est les approches maintenant médico-économiques. Hein, le cost effectiveness en soins oncologiques de support est maintenant assez recherché. Et on voit qu'également les P sont significatifs sur une densité musculaire basse. En gros, si on est une femme âgée avec un IMC bas, le pronostic est mauvais. Voilà, diapo suivante. Encore un autre point sur la sarcopénie, alors ça c'est assez nouveau, c'est Layer qui décrit peut-être que la sarcopénie sera un facteur prédictif potentiel de toxicité sur l'évaluation initiale des essais et les résultats également des essais cliniques. Alors, méthodologie descriptive, on reste vigilant, mais je pense que ça peut aussi être intéressant sur cette approche-là de la mesure de la densité musculaire. Alors, avant de passer juste au cannabis, un point important. Je pense que la sarcopénie, ça va être vraiment un champ d'action des soins de support sur les prochaines années. L'approche thérapeutique est peut-être plus complexe que ce qu'on avait imaginé au départ. Il faudra sûrement une approche multimodale, commencer par un apport nutritionnel avec des corrections de carences. Il faut aussi associer l'activité physique adaptée, on le sait, hein, maintenant ça a fait ses preuves, mais couplé à peut-être un travail aussi de kinésithérapie. Et rajouter par-dessus des agents pharmacologiques. Alors, la namoréline, la gréline, pour l'instant, les essais Romana, c'était peu probant, mais peut-être qu'une approche multimodale voilà, va sûrement être décrite sur les prochaines années. Autre sujet, on passe sur le cannabis thérapeutique. Alors, cette fois-ci, je pense qu'il faut commencer à prendre au sérieux ces études, hein, c'est toujours un peu léger le cannabis thérapeutique. Là, ça commence à rentrer vraiment dans les congrès avec des études un peu plus rigoureuses. Ici, étude de phase 2, en crossover, où on recherche l'effet, les bénéfices du cannabis thérapeutique sur la gestion des nausées et des vomissements réfractaires aux chimios hautement et moyennement émétisantes. Alors, la prophylaxie qui est jugée optimale, on peut la critiquer, c'était une trithérapie. Maintenant, on sait qu'on peut aller vers une quadrithérapie prophylactique. Bref, en tout cas, diapo suivante, on voit que
Diapo suivante. Voilà, les résultats sont assez probants sur tous les critères. Il y a une réponse positive du cannabis thérapeutique dans la gestion des nausées et des vomissements chimio-induits, avec une préférence pour les patients. Toujours les effets un peu décrits de sédation, somnolence. Alors sur ce cannabis-là, on avait un ratio THC-CBD à 2,5 mg 1 pour 1, donc pas trop d'effets psycho-hallucinatoires, de confusion. Une étude à retenir. Diapo suivante. Donc voilà, comme je vous disais, sur tous les critères, une réponse significative versus placebo. Diapo suivante. Autre point, je ne pouvais pas aborder un post-ASCO soins oncologiques de support sans aborder une étude sur les médecines complémentaires. Je pense qu'il faut clairement arrêter le clivage médecine allopathique pure et médecine du bien-être. Il faut intégrer, maintenant on est sur une médecine oncologique intégrative, et savoir aussi se reposer sur donc des médecines complémentaires. Ici, étude de Mao, joliment nommée au joli nom de PIS, qui est une étude ouverte randomisée sur l'électroacupuncture et l'auriculothérapie dans des douleurs chroniques chez des patients en rémission, douleurs plutôt musculo-squelettiques. On voit que l'évaluation, c'est toujours sur le plan algo, le BPI. Et diapo suivante. On s'aperçoit que, donc c'est une étude de non-infériorité, ces thérapies complémentaires, je préfère complémentaire qu'alternatif, le mot est quand même plus joli, c'est un complément à l'allopathie, sont supérieures au traitement antalgique standard, avec des P significatifs. Diapo suivante. Dernier et ultime point, je pense qu'on ne pouvait pas aborder ce post-ASCO sans parler un petit peu de la pandémie liée au Covid. Elle a, je pense, été un catalyseur un peu de changement de pratique en soins oncologiques de support, avec ce que j'appelle un recours élargi au GCSF, en tout cas un management de la neutropénie fébrile beaucoup plus marqué et prononcé, une gestion plus précautionneuse des anti-inflammatoires, avec notamment l'envie de diminuer les corticoïdes. Alors ça, c'est un sujet éternellement débattu. En tout cas, là, je pense que ça va peut-être nous amener à faire un petit peu un consensus, une réflexion entre experts et savoir qu'est-ce qu'on cherche avec nos traitements corticoïdes et anti-inflammatoires. Il faut sûrement, là, sur les prochains mois et années, en rediscuter. Et enfin, la fréquence, l'espacement des traitements en oncologie palliative. Je remercie bien sûr toute mon équipe de l'hôpital de jour de soins oncologiques de support et également le docteur Florian Scotté qui m'a toujours un peu aiguillé sur le post-ASCO 2020.